Alors, j'ai sous la main quelques exemplaires des congrès organisés par Yves Lenoble. Je ne les ai pas tous pour l'instant, mais enfin j'en ai quand même 4 en 2000, 2003, 96, etc. Alors, je commencerai par celui de 96, de 2003, parce que c'est dans ce document, dans ce volume, que paraît l'arbre généalogique du milieu astronomique français, auquel j'ai rendu compte, dont j'ai rendu compte largement ces derniers temps. Voilà. Donc, parce que, en fin de compte, c'est la raison pour laquelle Lenoble a écrit cet article, c'est parce que le sujet du congrès astrologique, parce que c'est filiation et transmission familiale en astrologie et en psychologie. Alors finalement, Lenoble s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas l'arbre généalogique du milieu astronomique français? Malheureusement, il n'en avait pas tous les éléments, tous les moyens pour lui pardonner. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont reprises d'autres auteurs, ou bien qui sont liées à sa propre expérience, souvent limitées. Il y a des choses dont il parle parce qu'il était là, et puis des choses qu'il ne parle pas dont il n'était pas là. Donc c'est un ensemble un petit peu hétéroclite. Alors, que dire à partir de ce corpus qui est évidemment très insuffisant, que dire de ce corpus? Donc il y en a un qui s'appelle, ce que j'ai cité, la croix des signes fixes, la prévision en astrologie et les maîtrises planétaires. Alors les maîtrises planétaires, ça m'a un peu énervé de ne pas avoir été invité à parler dans ce congrès. Parce que s'il y a quelqu'un qui a consacré beaucoup de publications aux maîtrises planétaires, c'est bien moi. Donc c'est pour l'astrologie, dans les mathématiques binatoires, dans d'autres documents. Donc voyez-vous, il y a un problème là. Il y a un problème. Quand on choisit un sujet comme les maîtrises planétaires, il est regrettable de ne pas inviter les gens qui se sont illustrés dans ce domaine et qui ont publié dans ce domaine. Bon, il y avait par exemple Lisa Morpurgo, il y avait moi, il y avait des... Voilà. Alors, quelles sont les personnes qui ont participé à ce congrès? Yves Lenoble, Denis Labouret, Daniel G, Gilles Verrier, Solange de Marinel, Marie-Noëlle Bautron, Franchon, Pradel-Leroy, Jean Delarche. Mais finalement, il faudrait suivre surtout le gros article qu'a fait Yves Lenoble, Origine et histoire des maîtrises planétaires. Alors, j'y reviendrai plus tard parce que je vais faire un gros article prochainement regroupant cette étude d'origine et histoire des maîtrises planétaires, plus l'article de Patrice Guinard sur le même sujet paru dans Astralis en 85, je crois. Donc on va revenir sur cette question. Mais franchement, au niveau organisationnel, je trouve ça assez regrettable. D'ailleurs, de même que dans le numéro consacré, qui comporte cet arbre généalogique du milieu astronomique français, je pense que j'avais tout à fait ma place également dans ce congrès. Donc on ne sait pas très bien d'après quelle logique tout ça est organisé. Il y a des gens qu'on n'invite pas, alors qu'ils ont la compétence pour cela. Il faudrait qu'on m'explique. Et on demande à des gens qui n'ont pas creusé le sujet, qui n'ont pas approfondi, d'intervenir. Donc, ça n'est pas très satisfaisant. Alors, je passe à la croix des signes fixes. Alors, on retient cette présentation après avoir pendant 10 ans exploré l'univers de chaque planète sous les angles les plus divers, une sorte de son cycle, sa mythologie, sa symbolique, ses corrélations statistiques, voire son iconographie. Nous débutons maintenant l'étude des signes. Alors,
personnellement, je trouve ça un peu étonnant. Alors, ce sont donc des actes de colloque. Cette conception des colloques est quand même assez étrange, il faut bien reconnaître. On étudie chaque voilà, une planète par année. Est-ce que c'est ça un congrès d'astrologie? On va faire un congrès sur Mars, un congrès sur Jupiter, ça. Je sais pas, je trouve pas ça évident. Mais de toute façon, ils ont changé assez rapidement de stratégie, puisqu'il y a un numéro, alors en 96, on n'était plus déjà dans ce système. Et on a la prévision en astrologie. Alors, grand sujet que la prévision en astrologie, effectivement. Et le problème, c'est que ces gens-là, un congrès, bon, les actes des colloques, c'est bien, mais ça n'a pas été enregistré. Est-ce qu'il y a eu des vraies tables rondes? On ne voit pas, il n'y a pas de... Par exemple, moi, il y a des tables rondes que j'organisais dans différents congrès. Là, on ne voit pas de récit de table ronde. Alors que même dans l'Aquarius nouvelle du Verseau, il y a des tables rondes. Et je voudrais d'ailleurs préciser, si je trouve ce que je cherche, je voudrais préciser que nous avons organisé en 82-83 différents congrès, dont plusieurs sont parus également sous la forme d'actes de colloque, grâce à la participation du Belge Georges Schepers à Bruxelles. Donc vous allez avoir en ligne bientôt les actes du colloque de Metz et les actes du colloque de Toulouse en 83. Bon. Alors, qu'est-ce qui reste de ces congrès d'Hermès? On n'a pas grand-chose finalement, à part ces volumes qui se lisent comme une revue d'astrologie, chacun faisant son article, et même faisant son article avant même le congrès, et quelques photos, quelques interviews une fois de temps en temps comme ça, mais aucun élément qui nous permet de comprendre comment se déroulait ce congrès. Mais de toute façon, on sait très bien comment il se déroulait. C'est-à-dire qu'il y avait le noble présentait brièvement la personne qui allait parler, elle faisait son exposé, et puis il y avait de vagues questions comme ça de la salle, et puis on passait au suivant. Et puis entre-temps, entre deux exposés, on allait faire un tour au salon de l'astrologue pour voir un peu ce qui s'y passait. Et d'ailleurs, ce salon de l'astrologue, il faut bien dire les choses comme elles sont, il n'a pas fonctionné correctement. Parce que normalement, il était d'accès gratuit, il aurait donc dû s'ouvrir au public, et en réalité, il n'y avait pas de public en dehors du congrès d'astrologie. Alors là, je n'ai jamais compris comment ça se passait, pourquoi les organisateurs de ce salon n'ont pas su trouver une dynamique, parce que le congrès, il était payant, mais pas le salon. Donc pourquoi n'y avait-il de gens dans cette grande salle où il y avait les différents exposants, les différents stands, que aux entr'actes du congrès de Lenoble? Et ça, c'est un dysfonctionnement qui n'a jamais été résolu. Alors, il y avait là une dynamique possible qui n'a pas été exploitée correctement.